Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Turquie fait officiellement sa demande d'entrer dans les BRICS. Je vous avais parlé de ça déjà il y a quelques semaines. Bon, là, c'était en projet, mais maintenant, ils ont officiellement déposé la demande. Ils veulent maintenant faire partie des BRICS. Eh oui, la Turquie est la deuxième puissance militaire de l'OTAN. Après les États-Unis, c'est la Turquie. Je reprends. Après les États-Unis, c'est la Turquie qui a la plus forte armée. Mais cette Turquie est en train de frapper aux portes de l'Europe depuis 1959, quand il y avait encore la communauté économique européenne. 1959. Lorsqu'ils ont créé l'Union européenne maintenant, qui a remplacé cette communauté-là, en 1980. Donc maintenant, ça fait 44 ans que la Turquie est en train de demander, frapper à la porte. Laissez-moi rentrer dans votre club de bandits, de brigands. Les Européens refusent. Motif, la Turquie est un pays arabe, c'est un pays musulman. Les chrétiens n'aiment pas les musulmans. En tout cas, apparemment. La vraie raison, c'est ça. On ne le dit pas, mais c'est ça d'abord. Parce que tous les pays là sont des pays chrétiens qui sont déjà abandonnés. Ils n'ont même plus la vocation, ils ne savent même plus ce que c'est qu'être chrétien. Avec tous les changements, la culture, les machins, ce qu'ils viennent imposer même en Afrique et tout. Donc la Turquie a beau supplier. C'est comme le Maroc, non? Le Maroc, si vous voulez faire partie de l'Union européenne, ils disent, mais attendez, toi tu es dans le continent africain, tu veux faire partie de notre union? Où est ton problème? En plus, toi tu es arabe. Non, on ne veut pas des arabes. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi. Je crois qu'il y a des gens qui aiment leur bourreau. Il faut les torturer pour qu'ils vous aiment. C'est comme les pays arabes, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. La Tunisie, entre-temps, était en train de massacrer, jeter les pauvres Africains dans le désert, qui mouraient là. Pas de nourriture, pas d'eau, à la demande de l'Union européenne, pour servir les intérêts de l'Union européenne. Elle s'est attirée les foudres de toute l'Afrique noire. Au moment où nous parlons là, c'est l'Algérie qui est en train de jouer le même jeu. Ils aiment tellement l'Europe en question. Mais il fallait qu'ils naissent en Europe au lieu de venir naître en Afrique. Le continent africain, là, ça c'est pour nous. Il fallait qu'ils aillent naître là-bas. Bref, la Turquie aussi aime tellement les Européens. Mais les Européens détestent la Turquie tellement. Les Américains ont beau faire pour essayer de pousser les Européens à laisser la Turquie rentrer. Les Européens disent non. Donc la Turquie en a ras-le-bol. Elle dit, ah bon, c'est comme ça. Maintenant, nous avons les BRICS. Le premier pays membre de l'OTAN qui frappe à la porte des BRICS, c'est la Turquie. Les Européens sont dans tous les États en ce net moment. Mais comment faire? Est-ce que vous pouvez dissuader la Turquie? Non, c'est pas possible. C'est le même jeu qu'ils ont fait avec l'Ukraine. Et toi, tu es là seulement pour nous aider à affaiblir la Russie. Jusqu'au dernier Ukrainien. Et puis, bon, voilà. Zelensky est en train de livrer son pays dans le chaos. Et ils sont en train de subir malheur d'une manière incroyable. À cause des Européens. Parce que eux, ce sont des Slaves. Oui. Les Russes, là, ce sont des Slaves. Donc, ils ne sont pas des Blancs. Selon la logique des Occidentaux de l'Europe. Ce ne sont pas des Blancs. On ne veut pas d'eux. On n'a pas à s'asseoir avec eux. On peut prendre ce qu'ils ont de bon, comme là, avec nous les Noirs. On peut prendre leur matière première, là. On peut piller ça, là. On peut s'en accaparer. Mais on ne peut pas s'asseoir avec eux comme si ce ne sont pas des êtres humains. Il faut les envoyer balader. La Turquie a un grand avantage. C'est que
Les BRICS ont aussi une banque de développement. Oui, une banque d'investissement, les BRICS. Et cette banque est en train de talonner maintenant le FMI et la Banque mondiale en même temps. C'est à travers cette banque-là que les pays des BRICS là, sont en train de dédollariser le monde. Parce que quand vous vous inscrivez dans cette banque, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le dollar. Vous utilisez la monnaie chinoise, le yuan. Vous utilisez votre monnaie locale. Vous utilisez le rouble. Vous utilisez la monnaie indienne. Et ce n'est plus le FMI où vous êtes condamné à utiliser le dollar et les Américains peuvent vous sanctionner quand ils veulent. Mais oui. Le tiers des pays du monde entier sont sanctionnés par les États-Unis, seulement les États-Unis. Le tiers. Donc, c'est près de, sur 193 États, c'est près de 60 et quelques pays, environ 65 pays par là, qui sont sanctionnés par les États-Unis à cause de l'utilisation du dollar. La Chine et la Russie sont en train de détruire ça. Ils sont en train d'annuler toutes ces sanctions en donnant à ces pays la possibilité d'acheter et de vendre dans une autre monnaie, notamment la monnaie chinoise. Et c'est comme ça que maintenant, là, les sanctions contre l'Iran n'ont plus de... Oh, les gars, ils sont bons. Et les Chinois sont cyniques. Les sanctions contre l'Iran, ça ne marche plus. Parce que pour contrôler les sanctions, on passe par la monnaie, par le dollar, là. Et quiconque échange avec l'Iran, il est obligé d'utiliser le dollar et les Américains sont au courant, les Américains frappent. On vous fait payer des amendes lourdes au point où les entreprises tombent en cascade à cause de ça. Maintenant, ça change. La Turquie envoie des cargos d'armes en Iran et tout, on s'en fout sur l'embargo contre l'Iran. On s'en fout de l'embargo contre la Corée du Nord. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la Turquie a officiellement posé sa demande. Elle devrait participer à la réunion qui devrait avoir lieu dans 2 mois en Russie. Dire cela, c'est inciter à la haine. Non, il y a Bakolerve, il y a Malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.